Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à École Média. On est à l'école des Seigneuries, pas à l'école, juste à côté, à l'aréna régionale de Saint-Pierre-les-Béquets pour une compétition sportive de hockey impliquant des écoles de la riveraine. Salut Jean-Yves Duceppe. Bonjour. Fait que là, on a qui s'affronte au départ? Dans le premier match, on a les Seigneurs de Saint-Pierre-les-Béquets qui vont affronter les sudistes de Jean-Nicolette. Et c'est des matchs d'élèves de secondaire 4 et 5 qui, je présume, pour la plupart, sont dans des options sport. Oui, dans l'option sport de leur école. Et c'est des jeunes qui aiment jouer au hockey au niveau récréatif. Donc, on a plusieurs joueurs qui évoluent dans le midget A ou le midget B et certains joueurs pour qui ils ne jouent pas dans le hockey mineur. Et je vais présenter l'aliment des sudistes qui sont en blanc aujourd'hui. Donc, le numéro 30, Lucas Duval. Le numéro 16, Nicolas Auger. 22, Olivier Arsenault. 66, Émile Beausoleil. 10, Charlie Roux. 84, Émery Lapointe. 76, Benjamin Vouligny. 44, Mathis Massicotte. 14, Alexis Boisvert. 70, Jacob Veilleux. Le 27, Gabriel Campeau. Le 26, Guillaume Brunel. Et le 87, Olivier Pépin. Et pour les Seigneurs, le gardien, le numéro 1, Julien Roux. L'ailier droit, le numéro 4, Colin Paris. Le numéro 7, l'ailier gauche, David Bergeron. Le numéro 8, l'ailier gauche, Zach Tousignan. Le numéro 10, le défenseur Vincent Barabé. Le numéro 11, Arnaud Bédard. Le numéro 16, Tommy Ricard, l'ailier gauche. Le numéro 19, l'ailier droit, Maverick Drapeau. Le numéro 20, Maxime Laroche. Le numéro 21, le défenseur Vincent Barry. Le numéro 24, le défenseur Félix Belland. Le numéro 27, l'ailier droit, Benjamin Fortin-Boucher. Le numéro 77, Colin Bédard. Et finalement, le numéro 87, le joueur de centre, William Courtésy. Et au niveau des entraîneurs, on a Yannick Hubert du côté de Nicolet et Yann Marcotte, c'est bien ça? Et ça. Et du côté des Seigneurs, l'entraîneur est Charles Lemieux. Il faut mentionner que du côté de Nicolette, Yannick Hubert est un grand joueur de hockey qui a joué pour le Laser de Saint-Hyacinthe et participé au camp des Nordiques de Québec. Et du côté des entraîneurs de Saint-Pierre, tu m'as nommé un Charles, mais je crois... Charles Lemieux. On a l'enseignant d'éducation physique aussi qui est là. Oui, David Clément. Comment? David Clément. Clément et non Lemelin, excusez-moi. Je t'ai mêlé avec Régent Lemelin, moi, là. Un ancien gardien de but. David Clément, qui est un entraîneur aussi de flag football, qui a remporté plusieurs championnats au niveau du RSEQ de la Mauricie, ainsi qu'au niveau provincial. Et on a aussi, tu es un ancien enseignant, on a un enseignant qui arbitre, Paul Lemay. Oui, Paul Lemay qui regroupe 25 années d'expérience comme arbitre. Et il a aussi joué senior ici à Saint-Pierre-les-Béquets pour l'Express. Il est rendu enseignant où, Paul? Paul est enseignant ici à Saint-Pierre-les-Béquets. Au secondaire. Il est entraîneur aussi pour la LHPS à la découverte. Oui. Je crois qu'il est impliqué dans la Ligue Seniora du Québec, si je me rappelle bien aussi. Oui. Et il gère et il supervise les arbitres dans la région. Son fils a suivi ses pas, si je me rappelle bien. Oui. Son fils était aussi un excellent joueur de hockey, donc c'est une affaire de famille. Oui, parce que c'est important, ça, le patin. Quand tu es arbitre, là. Oui, c'est un critère numéro 1. D'ailleurs, il y a des camps d'entraînement dans la Ligue nationale pour les arbitres, puis on est évalué beaucoup sur la capacité de patiner avec aisance. Donc, j'aurais pas fait un bon arbitre. Ah, il aurait fallu que tu pratiques un petit peu plus. Mon patin était pas bien bon. Tu veux pas tout avoir. Pas tout avoir. Donc, on est à se faire des caucus du côté des riverains. Et du côté de Nicolet, on est prêt à se déployer. Et c'est des périodes, dans le fond, le match doit durer un maximum de 50 minutes. Fait qu'on a 2 périodes, une de 25 minutes sûre et l'autre s'adapte au temps qu'il nous reste.
En plein ça. Fait que là, Jean-Yves, là, tu vas me dire, là, ce type de compétition-là, moi, je trouve que c'est une bien bonne idée. Dans le fond, on regroupe les 3 écoles au volleyball, à la balle molle et au hockey. Mais en se préparant, tu me disais que c'est une bonne idée, mais on n'est pas les premiers à avoir eu cette idée-là. Non. Il faut se rappeler que dans les années 70, Alain Guilbert, qui était responsable du secteur éducation physique au niveau régional, avait institué ce type de compétition. Et pour y avoir participé, je peux te dire que c'était très, très, très populaire. Puis ça contribue à intéresser des jeunes à l'activité physique qui font pas nécessairement du sport de compétition, mais qui adorent le sport. Parce qu'on peut faire de l'intramural, puis c'est bien. On peut jouer dans nos cours d'éducation physique, c'est bien. Mais il y a un aspect intéressant dans le fait de faire une compétition contre d'autres écoles. Mais quand on revêt le chandail de notre école, il y a un sentiment d'appartenance qui se développe beaucoup. Et c'est très, très, très important et motivant pour ces jeunes joueurs. Donc, c'est parti pour ce match de la classique riveraine hockey 2022. Secondaire 4 et 5, on se rappelle, il y a quelques jours, on a capté du secondaire 1 et 2. Là, donc, on a des gens avec un physique un peu plus imposant. On voit de la belle exécution, là, parce que, tu sais, on se dit que c'est du hockey de participation, là, mais... Non, il y a quand même un bon calibre. Oui, on a des passes à palette, comme on dit. Il faut se rappeler qu'il n'y a aucun contact. On a ici un hors-jeu. Et les 2 entraîneurs vont procéder au changement des joueurs. Important, hein, des cours, des séquences sur le jeu. J'allais dire des chiffres, là, mais en français, je ne me rappelle plus c'est quoi le terme. Des présences sur la glace limitées. Normalement, là, 35, 40, 45 secondes maximum si on veut offrir le maximum de notre potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué dans la manière qu'on joue au hockey au Québec, en Amérique du Nord. Anciennement, là, on avait des chiffres d'une minute et demie. Effectivement. Il faut se dire que de nos jours, avec l'amélioration de l'équipement, le jeu est beaucoup plus rapide aussi. Une autre chose qui a changé, dans le temps, anciennement, les gars mangeaient un steak avant la game. Oui, ça n'est plus le cas. On ne ferait plus ça. On s'est amélioré beaucoup aussi. Pour la digestion, là, c'est pas fameux. C'est mieux des pâtes. Belle entrée de zone du côté de Nicolette. Lancé. Manque le filet. Bon lancé, ça. Il y avait, comme on dit, un bon transfert de poids là-dessus. Est-ce qu'il faut faire un parallèle avec la balle, Jean-Yves? Ça peut paraître étonnant, mais on frappe avec les jambes. Oui. Donc, il faut servir de tout notre corps. Et on voit que Jean-Nicolette... on vient de marquer le premier but. Jean-Nicolette avait dominé cette première partie de première période. On les sentait bourdonner. Hein? Oui. Puis ça, le hockey, oui, ça peut arriver un but qui sort de nulle part, mais absolument, il y a comme un momentum. Hein? Oui. Il y a une intensité qui s'installe. Et Nicolet qui s'inscrit à la marque. 1-0. Paul Lemay là, qui s'acquitte de toutes les tâches. Arbitre en chef, juge de ligne. Il ne va pas jusqu'à marquer la partie, mais c'est juste. C'est un arbitre avec une longue expérience qui lui servira sûrement lors de ces matchs. Et Jean-Yves, tu tiens, toi, une école de hockey. Évidemment, lorsque la partie va passer à la télé, l'école va avoir lieu, mais à chaque année, tu tiens une école de hockey, dans le fond, d'initiation au hockey. Oui, depuis maintenant 30 ans, cette école de hockey se déroule à Saint-Léonard-d'Aston pour les élèves du primaire. La plupart ne jouant pas au hockey mineur et effectuant leur première expérience du hockey. Et pourquoi faire ça, Jean-Yves, d'initier comme ça des jeunes qui ne sont pas nécessairement dans des structures organisées de hockey? Si vous avez écouté les nouvelles cette semaine, il y a 30 des jeunes présentement qui correspondent pas à une bonne condition physique. Donc, il faut en quelque part favoriser
leur accès à l'activité physique, que ce soit par les parents ou par des activités comme ce type d'école de hockey ou ce type de tournoi que nous voyons aujourd'hui. Ouais, une belle entrée de zone de Émile Beausoleil. On voit que Défenseur, Nicolette bon met de la défenseur. pression. Ouais. Et bon physique, Émile. Bon patin de reculon, ça c'est une clé pour être un bon défenseur. Donc 87 du côté de Saint-Pierre, bon lancé. Le centre William Cortési. Et le fait de s'initier à différents sports, ça peut aider dans la poursuite. Dans le fond, on a quelque chose qu'on peut appeler le sentiment de compétence. Effectivement. Si à 30, 35 ans, tu n'es pas capable d'attraper une balle, tu n'es pas capable de lancer un ballon, tu ne sais pas patiner, tu ne sais pas nager, tu vas moins être enclin à faire de l'activité physique que si tu l'as appris jeune. D'ailleurs, les recherches nous disent que plus le jeune est placé en situation de sport multiple, il y a des transferts qui se font au niveau des habiletés. Et Belle passe, quel ça, arrêt hein? du gardien. Notre gardien, c'est Le qui? gardien Julien Roux qui vient sauver les meubles pour son équipe. Et on a eu une belle passe du revers de Saint-Pierre. là. Et on assiste à un 2 contre un. contre 1. Oh, bien! Bien bloqué, bien intercepté. Beau jeu du défenseur qui a coupé la passe. On est dans une séquence, là, ça va d'une zone à l'autre. La Ça rapidité patine. est à l'honneur. Et on a des spectateurs à ce moment-ci, parce que c'est l'heure du dîner Effectivement. des étudiants de l'École des Seigneurs. Les étudiants de Saint-Pierre-les-Béquets qui viennent encourager leur équipe. Oh, beau lancé. Beau lancé, mais l'arrêt du gardien du Nicolette, Lucas Duval. Pas très costaud, mais efficace. Rapide dans ses mouvements. 18 minutes 55 à faire à cette première période. Sortie de zone de Nicolette. Les seigneurs qui mettent de la pression. Ouais, on a bloqué, là, bien intercepté. Oh, belle passe dans l'enclave, mais le joueur dans l'enclave n'était pas prêt. Oh! Ils sont insistants, là, les seigneurs, Ouais. dans cette séquence-là. là. Oh! Et lancé Un lancer frappé. qui rate la cible. Oh, quel arrêt, encore une fois, de Lucas Duval ici qui se signale. Là, Saint-Pierre-les-Bécois, on dirait qu'on a trouvé nos repères. là. On a Eh oui. étudié au début, mais là, on est en action. Oh oui. On aurait avantage à utiliser le haut du filet, étant donné que Lucas Duval est un gardien de petite taille. Oh, un beau revers. Un art qui se perd, Eh le oui. revers. Oh, bien intercepté. Oh! Oh, encore une fois, Lucas Duval qui se signale. Lucas, là, qui doit avoir hâte que la séquence se finisse. Eh oui. Et sursollicité, là, à ce moment-ci. Oh, Bon. mais Jean-Nicolette qui Il va pouvoir réplique. prendre. Lucas va pouvoir prendre son souffle, là. Il y a une sortie de zone. Parce que c'est une position particulière au hockey. Tu sais, comme là, il va peut-être être plusieurs secondes à ne pas voir d'action, puis il n'a eu pendant Effectivement. presque une minute. Là. Et un gardien, il faut être capable de faire face à la pression. Là-dedans, il faut toujours penser à Ken Dryden, Ouais. qui était longtemps à ne pas voir d'action. Ouais. Il avait trouvé une position pour se reposer. Ben. Oh! Oh. Appuyé sur Et son Julien bâton. Roux qui se signale à son tour en faisant l'arrêt. Avec la puissance offensive des Canadiens dans les années 70, Dryden, qui souvent est en repos, il s'appuyait sur son bâton, puis, comme on dit, il avait le meilleur pied, le siège dans l'aréna. Eh oui. Oh, belle passe. Bon jeu du défenseur ici qui coupe la passe. Je suis surpris par l'intensité du jeu là, dès le départ. Là. On veut remporter le match. On veut bien représenter notre école. On n'est pas venu pour jouer aux cartes, mon Dieu. Non, On est non, venu non, pour non. jouer au hockey, ça paraît.
Bon maniement de passe arrière. Bien. Bon jeu du défenseur qui a joué l'homme. Je te vois attentif au travail des défenseurs, Jean-Yves, parce que là, tu prêches ta paroisse. T'es un défenseur. Effectivement. Un défenseur défensif. Oui. Tu joues-tu encore? Oui, à la Ligue du mardi soir dans une Ligue de gars. Oh, l'échappée! Oh, quel jeu du gardien de but qui se signale. Et on voit que Julien Roux tient son équipe dans le match. Donc, Saint-Pierre qui contre-attaque. Encore une belle interception du défenseur. Là. Numéro 69, 66. Un émule de Mario Lemieux, peut-être. Eh oui. Quoi qu'il joue à défense, notre Émile 66. Beausoleil, le 66. C'est un défenseur, contrairement à toi, offensif. Eh oui. Oh là, 2 contre 1. Oh oui! Et Saint-Pierre-les-Béquets qui réussit à égaler la marque sur un retour de lancer. Il fallait que ça arrive à un moment donné parce que là, le jeune Duval, oui, est bon, mais là, à un moment donné, là, c'était normal qu'il en laisse passer un. Il y a un retour, notre joueur qui était à l'affût. Donc, la foule. Le numéro 20. Oui, la foule là, qui a acclamé ce but. Maxime Laroche qui égalise la marque sur un retour de lancer. Il était bien positionné devant le filet. Ce but qui semble avoir motivé les troupes. Il y a un contact à la ligne bleue, mais sans dommage. Belle sortie de zone des Seigneurs. Oh, beau jeu du défenseur ici. Là, je vois la foule happening qu'on a développée, mais qui ne durera pas longtemps parce que l'heure du dîner va se terminer. Ouais. Mais là, j'ai le goût de faire une suggestion pour les prochaines classiques. Là. On pourrait libérer les élèves des 3 écoles. On pack l'aréna. Effectivement. Avec peut-être les formations musicales des 3 écoles, faire de l'animation. Très bonne idée, mon Stéphane. Oui, avec notre on se croirait à une compétition américaine. Oui, les Américains sont forts sur ce type de compétition. C'est ça, le sentiment d'appartenance. Oui, je l'ai en portant les couleurs de mon école, mais je peux l'avoir aussi en appuyant mon école. Eh oui. Puis, tu sais, je vois un jeune qui, je ne sais malheureusement pas son nom, mais on a des jeunes canons qui marquent. Parce que le sport a ça, c'est multiple au niveau des influences. On a des jeunes qui vont s'intégrer par ça, par l'appui. Oui, la performance sportive, mais il y a des jeunes là, qui ont marqué, qui ont arbitré, puis ça les a suivis dans leur vie, ceux-là, là, ces aptitudes. Oh, ici une percée du numéro 20. Oh! Il a tout fait sauf marquer. Eh oui. Le 20, là, c'est un patineur, ça. Ça n'est un vrai, ça. Oui. Le 20, c'est Maxime Laroche. Nul doute que c'est un joueur dominant pour les Seigneurs. De l'entraîneur David Clément. Il faudra le surveiller du côté de Jean Nicolet. Donc, notre 87 des Seigneuries, le Crosby, qui prenait la mise au jeu contre le 10 Guy Lafleur. Eh oui. William Cortési pour les Seigneurs. Le chandail des Seigneurs qui me fait penser un peu à celui de Turso, quand Guy Lafleur était enfant. Eh oui. C'était jaune comme ça. Et des Prédateurs de Nashville. Oui. Moi, j'avais assisté au match d'adieu de Old Timer de Guy Lafleur au Colisée de Québec. Et il y avait un spectateur, il y avait de ses anciens coéquipiers de Turso qui étaient dans les estrades.
Et il y en a un qui avait lancé le chandail de Turso et Guy Lafleur l'avait enfilé pendant le réchauffement. Il voulait marquer que oui, On commence en quelque part. J'ai joué Canadien, j'ai joué Nordique, j'ai joué pour les Rangers, j'ai joué pour les Remparts, mais j'ai joué aussi pour Turso. Ne jamais oublier d'où on vient. Exact. Oh, une percée. Oh oui. Bel arrêt Lucas du jeune, Duval qui se signale encore une fois. Bon lancer frappé, là. Oh, encore une fois. On assiste à un bon match, Jean-Yves. Moi, je suis... Le gardien de Nicolette qui couvre très bien la base inférieure du filet. Donc, on aura avantage du côté des seigneurs à utiliser le haut du filet. Il est vif, il est rapide. Hein? Très rapide dans ses mouvements. Donc, mise en jeu dans le territoire des sudistes de Nicolette. On est toujours avec un score de 1-1. Match très serré. Je me rappelle, quand j'étais au secondaire, tu coachais des équipes scolaires de hockey. Alors, je me rappelle des frères Ali qui jouaient là-dedans, Voligny, tout ça. C'était pas nécessairement juste contre la commission scolaire. Non, ça, c'était régional. Un tournoi régional. C'est un petit peu l'ancêtre de la LHPS. Okay. À ce moment-là, les meilleurs joueurs de chacune des écoles se rencontraient à Saint-Louis-de-France pour un tournoi scolaire. Puis c'était pris très au sérieux. D'ailleurs, la Découverte avait remporté ce championnat à une occasion. Et j'ai entendu, moi, Valérie Boisclair qui participait quelques années plus tard, parce que là, j'ai 48 ans, Valérie est pas mal plus jeune que ça, mais elle jouait pour 2 équipes en même temps. Oui, effectivement. Quand on a le talent, on est... C'est ça, Saint-Louis-de-France, c'est un 2 glaces. Oui. Donc, elle a joué une période pour les plus jeunes, puis elle a joué une période pour les plus vieux. Effectivement. Oh, Saint-Pierre-les-Béquets qui continue de mettre de la pression. Là, notre joueur, notre pointeur des Seigneuries a suivi ton conseil. Il était dans le haut du filet, mais un petit peu à côté. Oh, maintenant une percée à 2 contre 1 de Jean Nicolette. Oh! Et encore une fois, Julien Roux qui se signale pour son équipe. Il garde son équipe dans le match. Valérie Boisclair, ça en a été une bonne chez les filles qui ont passé à Sénat. Lisanne Desilets aussi, une très bonne joueuse. Valérie qui a joué pour l'Université de Moncton. Oh, encore une fois, Lucas Duval qui ferme la porte. Et Lisanne Desilets qui a joué pour les Avalanches de Montréal dans la Ligue nationale de hockey féminin. Fait que Lisanne n'a pas été aux Olympiques, mais elle a joué contre des filles qui ont été aux Olympiques. Effectivement. C'est quand même quelque chose. En frais de qualité. Et c'est moi, je trouve une athlète qui continue de l'être. Hein? Ouais. Elle est en très bonne condition physique, Lisanne. Oui, elle est entraîneur au niveau du hockey et de la balle rapide aussi. Les pirates de Sainte-Eulalie. Effectivement. Non. Et elle a été recrutée. Elle va être entraîneur de l'équipe régionale du Centre du Québec à la balle rapide, qui participera éventuellement au championnat de l'Est du Canada cette année. L'équipe féminine? Non, masculine. Masculine. Parce qu'on a nos coyotes féminines. Ouais. Non, c'est une enseignante dans le plus grand terme de sens du terme. Et une personne impliquée. Oh, belle sortie de zone ici du défenseur. Wow! Le 87 qui n'a pas réussi à garder le contrôle du 10, mais qui a fait une réception de passe derrière lui. C'est quand même quelque chose. Et on a l'aspect collectif. Hein? On a fait du novice récemment. Évidemment, à cet âge-là, la notion de passe n'est pas encore intégrée, mais là, on comprend que la rondelle va plus vite que nous. Effectivement, on joue en équipe. Oui. Notre défenseur ici, là, qui est à l'attaque. Chanter ça, ça fait penser à Piquet Souban. Il est porté sur l'offensive. Le tempo demeure bon quand même. On progresse dans la période. Oui. Passe à la pointe.
Et ça, les équipements, Jean-Yves, parce que tu été de l'implantation d'une option hockey softball à Saint-Honor. Ouais. Est-ce que les équipements sont fournis par l'école ou les élèves ont leur équipement? À Saint-Léonard, certains équipements peuvent être fournis par l'école. Ici aussi, à Saint-Pierre-le-Butquet, je crois. C'est sûr que les chandails et les bas sont fournis par l'organisation, mais le reste, c'est les joueurs qui fournissent leur équipement. Mais il y a toujours moyen de s'arranger. Ouais, moi, je l'aime bien. Le 76, là. Ça, c'est 26, 76. C'est Benjamin Vouligny. Le fils à le Michael. Fils de Michael, le président du hockey mineur de Nicolette depuis de nombreuses années. Et on a souligné, lors du tournoi novice, son 25 ans d'implication, je pense. Oui. Et sa fille, à Michael, est très bonne au hockey. Elle joue dans les Stars. Ah oui? C'est une structure de hockey 2A, je pense, féminine, ça. Ah, oui. Oh, belle feinte ici. Mon 76 encore, là, qui fait des siennes. Eh oui. Et encore une fois, Julien Lemay qui ferme la porte. Nul doute que c'est un joueur dominant pour les seniors. Oh. Mauvais espace ici. Petite confusion. Oh, je pense qu'on a hors-jeu. Paul, là, qui était bien un peu derrière le jeu, est capable de voir ses hors-jeux. On voit l'expérience ici qui ressort. Et on voit David Clément, l'entraîneur de Saint-Pierre, qui multiplie les directives. Et on parlait tantôt du tempo qui demeure. Je pense que le fait qu'on a des effectifs, on n'est pas à court de remplaçants. Là. Non, c'est sûr. On a des lignes complètes en attente et des paires de défenseurs aussi. Là. On voit que cette compétition est vraiment populaire auprès des jeunes d'âge secondaire. Oh! Percée des seigneurs, là. Oh, encore une fois, Lucas Duval, qui lui aussi se signale pour son équipe. Donc, les deux gardiens qui s'avèrent très, très, très en bonne forme physique. Ça serait beaucoup plus qu'un si c'était pas de nos deux gardiens. On va se dire, là, si on avait donné des premières étoiles à ce moment-ci... Les deux gardiens, nul doute qu'ils seraient à l'intérieur de ces 3 étoiles. Mais il reste encore beaucoup de hockey à jouer avec 3 minutes à faire en première ici période. Encore une fois, un échappé. La rondelle est immobilisée. Oui. Les seigneurs qui ont bénéficié de quelques échappées et n'ont pas pu capitaliser sur leur échappée. Ça, j'ai marqué souvent des buts comme ça, moi, Jean-Yves. Je rentrais dans le gardien puis je rentrais à la rondelle. Pas sûr que notre arbitre, Paul Lemay, qui a un excellent jugement, te l'aurait accordé. Oh, ouais, c'est ça. C'était pas des buts très élégants, mettons. Mais ils sont tous bons. Mais débarquer 40 une année, pareil. Comment dire? C'était une époque, moi, j'étais beaucoup plus gros et grand que les autres. Et je me stationnais devant le filet. Ah oui, je restais là, personne ne me tassait. À la manière d'Yvon Lambert pour le Canadien. Mais comme Yvon, il fallait que je me rende. Une fois que j'étais rendu, j'étais correct. Oh, là. Oh! Nicolet, là, qui cogne à la porte. Là. Oui, et Julien Lemay qui la ferme, cette porte. Parce que ça fait, on se dit en fin de période, quand on marque, là, c'est... C'est psychologique. Ouais. Un but, c'est un but, mais un but en fin de période, là, ça énergise. Oh! Oh! Le numéro 44, ouais. Mathis Massicotte, qui était seul devant le gardien et qui a raté le filet. Il a été sur l'effet de surprise. Ouais. Il a déclenché rapidement. C'était pas de mauvaise stratégie, mais... Ouais. Oh, Saint-Pierre ici qui se signale.
Mais encore une fois, Lucas Duval. Et on est à la dernière minute de jeu de cette période. 84, là, qui est un bon patineur aussi du côté de Nicolet. Oh, un 2 contre 1 ici qui se dessine. Oh, le numéro 20. Un bon manière de bâton, ça. Ouais. Maxime Laroche qui a Très raté habile. son lancer. 32 secondes à faire. « 66 qui est un peu physiquement dans le même moule que de 76 à la défense. Là. Ouais. Des bonnes épaules, comme on Ouais. dit. Oh, Seigneurie, une dernière chance! Oh oui! À 2 secondes! À 2 secondes de la fin. Là, je suis en train de dire il va manquer de temps, mais il en Numéro restait. 19. Maverick Drapeau qui donne l'avance à son équipe. Un but qui est sorti de nulle part, là. Ouais. Est opportuniste. C'est à son Et affaire. quand on est bien positionné dans l'enclave, il arrive souvent de bonnes choses. Et un lancer bas, mais qui a trouvé son chemin. Eh oui, eh oui. Il a réussi à percer la muraille de Lucas Duval, qui avait très bien fait jusqu'à date pour garder son équipe dans le match. Ben oui, donc après une période 2-1 pour les Seigneurs. Ouais. Et on voit l'esprit de camaraderie, les deux entraîneurs qui discutent à Avec la fin de l'arbitre, cette période. On est dans le plaisir. C'est compétitif, Ouais. mais dans le plaisir. Dans le bon sens. Et il faut se rappeler que Yannick Hubert, lorsqu'il a participé au camp des Nordiques de Québec, était sur le même trio qu'un certain Peter Forsberg. Comme on dit, c'est pas gênant. Non. Yannick qui a par la suite roulé sa bosse pour les Patriotes de l'UQTR dans le Senior 3A dans la région de Charlevoix et même pour le Bigfoot de Saint-Léonard-d'Aston. Je discutais récemment justement au tournoi novice Bécancour avec Benoît Côté, qui a joué pour les Cataractes de Shawinigan et qui lui aussi a pris le chemin des Patriotes de QTR. Parce que oui, les gars peuvent dire je vais aller jouer professionnel, mais jouer professionnel dans des ligues mineures où tu te promènes dans les petites villes à manger des sandwichs dans le fin fond des États-Unis, t'es peut-être mieux d'aller à l'école en même temps puis te faire un métier. Il faut se rappeler que 2 % des joueurs juniors majeurs atteignent la Ligue nationale. Ouais. Donc, le chemin universitaire, dans le fond, les gars continuent à Une faire du excellente hockey. avenue. Continuent à faire du hockey compétitif et ils vont à l'école en même temps. Parce que quand tu as joué fort, t'aimes ça jouer avec des gars qui ont joué fort. On va se le dire. Pardon? Quand tu as joué fort, dans des calibres forts, Ouais, je suis allé au camp d'entraînement des Patriotes. Voilà. Oh! Et ici, le numéro 87. la foule est en délire. Eh oui. Le numéro 87, William Cortési qui enregistre pour donner une avance Ça. de 2 buts à son équipe. Et là, on le voyait très bien, celui-là. Hein? Ah, Un beau déjou, comme on dit. Ouais. Très belle feinte. Très belle feinte. À la Nick Suzuki. Oui. On en a 2 bons à Montréal. Et là, Saint-Pierre-les-Béquins, en marquant en fin de période et en début de période, prennent une avance non seulement numérique, mais psychologique. Et c'est pas fini, mais la tendance au début du match, Nicolette dominait. Hein? Oui, Et oui, là, oui. c'est inversé. Mais Julien Lemay, sa performance n'est pas étrangère au résultat jusqu'à date. Il y a de l'ambiance, c'est le fun. C'est une habitude à prendre, ça, jouer avec des spectateurs. Moi, je ouais. me rappelle, c'est ouais. Pee-Wee, on avait été à un tournoi à Montmagny,
si je me rappelle bien. Et là, il y avait de la musique. C'était la première fois qu'il y avait de la musique quand on jouait au hockey. Fait que, il y avait un bruit. Tu sais, il y avait de l'ambiance, tout ça. Puis là, on était comme tout... Mais l'ambiance là, dans les tournois pour un joueur de hockey mineur, là, c'est magique. Oui. Ça augmente de beaucoup les performances et la motivation. Donc, Paul Lemay qui va remettre la rondelle en jeu. J'ai l'impression, moi, qu'il y a un Lemay qui joue quelque part. Ça, on a-tu un Lemay dans les Seigneuries? Non. Parce que là, je viens de voir la conjointe de Paul faire son arrivée. Oh. Spectatrice. Fait que là, je faisais 1 + 1 = 2. Ouais. Je vais aller aux sources, Jean-Yves, je te reviens. Oui. Alors, on voit ici que Jean-Nicolas met de la pression. Oh, belle sortie de zone du défenseur, le numéro 14, Alexis Boisvert. Belle feinte du défenseur ici. Encore une fois, Julien Lemay. Oh! Et Jean-Nicolette qui réussit à réduire la marge. 3-2 avec 15-58 à faire. Et là, j'ai été aux sources, Paul. Oui, pas Paul, Jean-Yves. La conjointe de Paul est ici, pas parce qu'elle a un enfant qui est ici, c'est qu'elle est surveillante d'élèves aux Seigneuries. Fait que là, elle est venue voir ses élèves dire là, on revient au bercail. Et on fait d'une pierre deux coups, on assiste au match et on vient voir les élèves. Et Mathis Massicotte qui réduit la marge à un seul but. Jean-Nicolas qui met de la pression en cette deuxième période. Et elle, c'est une Bélanger. Elle est la fille d'André Bélanger. Un homme très dévoué. Oh, et la foule qui s'anime. Pas beaucoup d'arrêts de jeu, hein, Jean-Yves? Non, c'est dynamique. Oui. C'est Voligny, ça, là, le jeune Voligny qui se sert de son physique tout en demeurant dans la légalité. Pour protéger la rondelle. C'est l'aréna de Saint-Pierre-les-Béquets qui a vu des beaux jours de la Ligue des associés. Oui, il y avait un nombre d'équipes impressionnant. Chaque village avait son équipe, même plus qu'une dans certains cas. Ouais. Et c'était un happening, les estrades étaient pleines. Effectivement. Et on m'a déjà dit dans l'oreille que Louis Villeneuve avait été échangé pour des caisses de bière. Oh! Fait que Louis peut dire dans sa vie qu'il a été échangé pour de la bière. Oui. Louis Villeneuve qui était un excellent joueur. Oui. Qui a joué pour les Patriotes de l'UQTR et pour les Riverains de Bécancour Junior 2A. Aussi punition mineure double. Mais il y a des Lemay dans les estrades. Je viens de voir la fille à Paul. Là. Dans la foule en son tout père. Ben oui, il est une bonne sportive aussi. Donc, punition mineure double. On jouera quand même à 5 contre 5. « 4 contre 4 ou 5 contre 5? » 5 contre 5.
Ça a déjà été 4 contre 4, là, ce Ouais. qu'il y avait 2 minutes. Ouais. Hein. C'est-tu un règlement qui a été défait à cause des Oilers d'Edmonton, ça? Ah, probablement. Ouais. Il y avait trop de place à la glace. Comme le fait avant, lorsqu'il y a un but à 5 contre 4, la punition arrête, mais c'était pas comme ça. C'est bon. Oh! Oh, quel arrêt du gardien, Lucas Duval. Le joueur des Seigneurs qui était seul devant lui. Donc, c'est Maurice Richard, les Canadiens des 5 Coupes Stanley qui ont fait changer le règlement. Ah, Parce que lorsque le joueur restait sur le banc, il pouvait marquer 2, 3, 4 Ah buts ouais. pendant un avantage. effectivement. Oh, bel arrêt du Lucas. Encore une fois, l'arrêt de Lucas Duval. Beau repli ici du défenseur. Les deux de équipes Saint-Pierre. là, qui nous donnent un très bon match. Ouais. On va se le dire. Là. Le 27, un lancé. Non, plutôt une passe. On bourdonne autour du filet de Ouais. Duval. Le numéro 20 qui est dans le bureau de Wayne Gretzky. Là. Nicolette à l'attaque. 84, un lancé un peu trop élevé. Arrêt de jeu. Le numéro 84, Emery Lapointe, qui a raté son lancer au filet. Et du côté de Saint-Pierre-les-Béquets, on nous faisait remarquer, Jean-Yves, qu'on a 6 midget B, 2 midget B, 6 midget A. Et du côté de Jean-Nicolet, on a 4 joueurs qui évoluent dans le midget B et 10 autres qui n'évoluent pas dans le hockey mineur. Mais ceux qui ne jouent pas dans du hockey organisé, là, dans l'ensemble, ils suivent le rythme en masse, Ouais. on pourrait dire. Certains ont déjà joué dans le hockey mineur et ont abandonné. Ouais. D'autres n'ont jamais joué. 87, des... Oh! Et le numéro 87. Très beau lancer. William Cortési qui marque pour la deuxième fois de ce match. Un lancer à ras la glace juste à côté du poteau. Très précis. Mais Et le Lucas compas Duval n'a pu rien Ouais. faire sur Ça cela. s'appelle avoir le compas dans l'œil. Et oui. Donc, Saint-Pierre qui mène par 2 avec 9 minutes 50 à jouer dans ce match. William Cortési qui joue pour les Riverains de Bécancour, Midget A. Oh, belle feinte ici du numéro 20. Maxime Laroche. Ici, on a l'annonceur maison qui met toute la gomme au grand plaisir des spectateurs. Oh! Est-elle rentrée, là? Ouais. Mais- Il faudrait avoir la reprise. Il faudrait aller à Toronto. J'ai l'impression qu'elle a pogné à bord du fond du but, ça se peut-tu? Peut-être. Ouais. Ben, on est, Ouais. comme on dit, Paul est mieux placé que nous. Et oui, Nous autres, on est loin. ça sera comme le but d'Alain Côté. On ne saura jamais. Alain Côté qu'on a rencontré, moi puis toi, récemment. Récemment. Ouais, à Chic Boucher- type. À Chic type. Boucherville, oui. Et, Ça, c'est un gars, il Alain doit- Côté qui a été entraîneur de Guillaume Blais, l'entraîneur des Broncos qu'on verra tout à l'heure. Ah ouais? À quel... Dans le hockey 3A d'été. Ah ouais? Oui. Je savais pas qu'Alain Côté avait été entraîneur. Oui, Guillaume Blais qui a joué avec le fils d'Alain Côté. Jean-Philippe, Ouais. qui a joué avec dans la Ligue nationale un peu, avec Canadiens et Tampa Bay, si je me rappelle bien. Et qui avait donné une mise en échec à Blake Geoffrion, Oh.
qui n'a jamais rejoué au hockey, je pense, après. Puis c'était une mise en échec légale, si mon souvenir est bon, mais ça avait cogné sec. Il y avait du paternel là-dedans. Ouais. Oh, Nicolas, ici, là, bonne chance! Belle feinte. Oh! Poteau, je pense. Encore une fois, là, Jean-Nicolette qui domine, mais ne réussit pas à marquer. C'est du hockey spectaculaire, ça! Un William revers! Cortési qui en met plein la vue, mais qui ne réussit pas à marquer. Hors-jeu. Et hors-jeu sur un changement. Le changement, ouais. Il aurait été fait un petit peu plus rapidement, là, que ça aurait peut-être donné un but. Et dans ce match, les Seigneurs qui mènent par 2, mais Jean-Nicolette qui a eu beaucoup d'opportunités et qui ont raté le filet. Et on voit les élèves de Saint-Pierre-les-Béquets qui retournent en classe à leur grand désespoir. Ben oui, c'est ça. Que voulez-vous? Mais là, moi, je lance ça l'idée. On va parler de ça à nos profs, là. On va parler de ça avec la commission, le centre de service scolaire. Faire une journée hockey. On pourrait créer un happening. Oui, un festival du hockey. Et là, on réunit les écoles. Puis on pourrait avoir du hockey inclusif aussi, là. Mais oui. Oh, le numéro 87 ici. Parce que tu es un initiateur de ça, toi, le hockey inclusif à la découverte. Et, faire jouer les élèves d'adaptation scolaire. Oui, et lorsqu'on leur remet le chandail, c'est tout un happening pour eux. Oui, il y en a qui étaient même très émus parce que c'était la première fois qu'ils représentaient leur école. Et au niveau de l'estime de soi, on parle souvent d'estime de soi chez les jeunes. Mais des actes comme ça, c'est ce qui fait qu'on améliore ce facteur. Et faire valoir les bons coups de nos élèves. Moi, je parlais souvent de toi. À l'époque, je donnais des formations pour les conseils d'élèves. Je disais, il faut les afficher, pas pour dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais quand les jeunes font de l'action, s'impliquent dans l'école, s'illustrent, il faut le dire. Il ne faut pas être gêné de le dire. Trop souvent, les médias s'attardent à des comportements non exemplaires chez les jeunes. Et Dieu sait qu'on a des bons jeunes dans ces écoles secondaires. Comme dans dire, les murs parlent. Puis c'est ça. Moi, j'ai été dans des écoles dans ma vie. J'ai mis les pieds dans plus de 500 écoles. Et malheureusement, c'est pas arrivé très souvent, mais il y a des écoles où je ne voyais pas de photos d'élèves nulle part dans l'école. Puis toi, tu as toujours été exemplaire là-dessus, Jean-Yves. Quand on rentre dans le département des sports, on a nos photos d'équipe, on a des articles de journaux, on a des textes informatifs sur l'activité biophysique. Ça, c'est un héritage de toi, ça. Ah, merci beaucoup. Ça fait partie des tâches de travail d'un responsable des sports. Donc, Nicolas qui se porte à l'attaque, là. Oui. On voudrait bien marquer un filet pour réduire la marge. 4-2 pour les Seigneurs. Saint-Pierre-les-Béquets, qui n'est pas nécessairement une grosse école, mais on est présent dans les réseaux du sport étudiant, en flag football, entre autres. Oui. On produit des bons coureurs de cross-country aussi à Saint-Pierre. Oh, quel arrêt de Lucas Duval. C'est signalé à de nombreuses reprises aujourd'hui. Et à Saint-Pierre-les-Béquets, on a eu une bonne idée. On a réinvesti des vieux sentiers pédestres qu'on avait dans le bois à l'arrière de l'école, qui n'étaient plus vraiment entretenus. Et il y a eu des réparations à la route de Saint-Pierre-les-Béquets. Il fallait modifier le parcours de la course, comme le Polycouron. Ici, on a la course des Seigneurs. Et là, on cherchait des alternatives pour aller courir. Et là, c'est Mario qui s'est rappelé qu'il y avait un vieux sentier. Et donc, cette année, la course des Seigneurs avait une bonne partie cross-country. Oh. Ouais. Et il y a des marcheurs qui ont investi le sentier. Donc, même la population en profite maintenant. Quel bonheur de courir et marcher dans la forêt. Oui. L'air pur. Moins dur pour les articulations aussi. Effectivement. Oh! Pilé sur la rondelle, mais réussit à la faire avancer quand même. Donc, Nicolas ici qui devra s'attarder à... Il reste 3 minutes
C'est du temps, mais ça n'est pas tant que ça non plus. 2 minutes 4-2 pour les seniors. Dans ce match de secondaire 4 et 5 de la classique, moi je l'appelle comme ça, la classique de la riveraine. Oh, peut-être une occasion pour Jean Nicolet, étant donné que les seniors seront pénalisés. Est-ce que l'entraîneur Yannick Hubert retirera son gardien? 3e pénalité du match, si je ne me trompe pas, Jean-Yves. Ouais. On a eu une pénalité du mineur double. Ouais. Et là, ça va être avantage c'est le numérique. numéro 10. Est-ce que Vincent Barabé. Est-ce que tu serais audacieux, toi, Jean-Yves, qui a déjà été entraîneur? Serais-tu tenté de retirer ton gardien de but? Bien, avec 2 minutes, je crois que ça serait une bonne idée. En tirant de l'arrière par 2 buts. Peut-être pas par un but, mais par 2 buts, je pense qu'on pourrait tenter le coup. Donc, le 66 là, qui est en zone adverse, met de la pression. La rondelle est à la pointe. Ouais. La rondelle 10 qui est derrière le filet. Oh, belle feinte ici. Là. Un bon manière. Ouais. Quel numéro, ça? 25. 25. On le retrouve pas, mais peut-être qu'il y a une inversion dans le numéro, parce que nous autres, on a 26, mais on n'a pas 25. Ouais. Il se reconnaîtra. Ouais. 1 minute 15 à faire. Donc, Saint-Pierre, malgré des avantages, on met de la pression en attaque. Oh, beau repli. Oh, ça, c'est un patineur. Beau repli du numéro 20. Oh, quel arrêt de Lucas Duval. Le 20 là, de Saint-Pierre, là, c'est un joueur dominant. Et Maxime Laroche. Le 20 et le 87 Maxime des seniors. Laroche qui joue au Midget A pour les riverains de Bécancour. C'est un bon joueur. L'entraîneur nous dit qu'il est le meilleur joueur de son équipe. Et non, on n'a pas de doute là-dessus. Bonne habileté individuelle, excellent coup de patin, buteur comme pas un. Notre 87 aussi est pas mauvais. Là. Notre joueur de centre qui est sur la glace en ce moment. Là. Ce sont les 2 joueurs dominants avec William Cortési, le numéro 87. Qui a marqué 2 buts, je pense, ouais. William. Et David, fin stratège, les a séparés. Il les a mis sur 2 lignes différentes. Effectivement. On a équilibré les trios. Mais ça, c'est toujours un dilemme. 5 secondes. Quelques secondes et c'est terminé. Et c'est la fin du match. Donc, Saint-Pierre-les-Béquets qui remporte son premier match au compte de 4-2 devant les sudistes de Jean Nicolet. Et un très bon match âprement disputé qui a commencé avec l'avantage de Nicolet et Saint-Pierre est revenu. Nicolet a remonté un petit peu, mais on peut dire qu'après les 10 premières minutes, c'était pas une domination, mais Saint-Pierre a eu le contrôle du match. Et pour Saint-Pierre-les-Béquets, on peut souligner les performances du numéro 20, Maxime Laroche, et du numéro 87, William Cortési. Et du côté des 2 équipes, on peut souligner la performance des 2 gardiens de but qui ont connu un excellent match. Match qui s'est disputé dans le respect. Et là, on se retire et on aura un autre match. Donc, c'était École Média, un match, mettons, prise d'école Jean Nicolet à l'école Les Seigneuries Saint-Pierre-les-Béquets, secondaire 4 et 5. Merci d'avoir été là. On se dit à une prochaine émission de École Média.
6h moins quart, le père s'en va. Ça fait 32 ans qu'il fait ça. Il est ben tanné de se faire mourir. Il a même plus l'espoir de s'en sortir. Chauffer un taxi, c'est pas une vie. Chauffer un truck, c'est pas une loc. Une chance que sa femme le comprend. L'artiste qui se tient caché en dedans. Oh, oh, oh. 6h30, la mère se lève. Ça fait 32 ans qu'elle se crève à vouloir tenir sa maison. Elle en a perdu ses passions. Femme de ménage, c'est pas une vie. De l'esclavage, c'est pas une loque. Une chance que son mari comprend. L'artiste qui se tient caché en dedans. Oh, 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 lui dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de Vigneault de Charlebois. Elle dans son cœur, c'est une grande comédienne, une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus, comme on n'en voit plus. Oh, oh, oh. 6h30, la mère soupire. Elle demande au ciel de la bénir pour qu'il lui accorde la grâce de ne pas fléchir à sa tâche, pour pouvoir élever ses enfants. Elle donne son âme et son temps, une chance que son mari comprend. L'artiste qui se tient caché en dedans. Oh, 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 lui dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de Vigneault de Charlebois. Elle dans son cœur, c'est une grande comédienne,